Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je ne sais pas si beaucoup parmi vous ont écouté l'interview du président Denis Sassou Nguesso face à ce minable journaliste qui se passe pour un grand, mais au fond, il ne vaut pas grand-chose. Il ne nous approche même pas au talon. Je ne connais pas son nom, parce que de toutes les façons, je ne peux pas retenir son nom, puisqu'il est trop bête, comme ça, son président Emmanuel Macron. Monsieur Sassou Nguesso, vous le savez, c'est le voisin immédiat et le plus proche d'ailleurs de la RDC. Parce que les deux pays ont la même culture. Monsieur Sassou Nguesso connaît bien Tshisekedi, connaît bien la famille de Tshisekedi, connaît bien le passé de la RDC, hein, puisqu'il est au pouvoir depuis bientôt près de 40 ans, hein, en tant que chef d'État. Donc, il connaît bien la situation de la RDC. Alors, j'ai remarqué dans cette interview, le président Sassou Nguesso a raté l'occasion de rappeler la charte de l'Union africaine, le traité fondamental de l'Union africaine, qui est celui de l'intégrité territoriale des frontières issues de la colonisation. Monsieur Sassou Nguesso a raté une opportunité pour montrer que il est pour le respect de l'intégrité de la RDC, pour montrer qu'il est avec la jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, et ce qui fait d'ailleurs la force de Tshisekedi, c'est qu'il a toute la jeunesse africaine avec lui. Je ne parle pas de la jeunesse congolaise, RDC, non, je parle de la jeunesse africaine. Tous les Africains, en tout cas la très grande majorité, parmi nous, nous soutenons le président Tshisekedi. Nous soutenons la RDC. Nous soutenons nos frères et sœurs de la RDC. Donc, le président Sassou Nguesso plutôt a raté une belle occasion pour montrer qu'il comprend les enjeux de la sous-région. Il comprend les problèmes de la sous-région. Il comprend les problèmes que pose la jeunesse africaine, y compris la jeunesse congolaise de Brazzaville. C'était une occasion en or pour affirmer encore l'intégrité, le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Maintenant, après, on peut parler des négociations et tout machin. Mais d'abord, ce qui est important ici, c'est l'intégrité territoriale de la RDC. Donc, c'est une occasion ratée. À mon avis, cette interview, je n'ai pas trouvé la matière à réfléchir. On va me dire que c'est la diplomatie, c'est un chef d'État, et il est bien avec les deux dirigeants, mais je crois que nous connaissons tous, et c'est d'ailleurs la génération de Sassou Nguesso qui nous a appris ça, que quand deux enfants se disputent, les parents, quand ils viennent, ils doivent savoir distribuer, partager les torts. Voici, toi tu as raison, toi tu as tort. Et maintenant, on voit comment on va les réconcilier. Pour moi, c'est un échec de Sassou Nguesso. Deuxième des choses, M. Sassou Nguesso n'a pas condamné Paul Kagame. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est bien avec quelqu'un que tout ce qu'il fait, on doit apprécier. Condamner, reconnaître que c'est lui qui est l'agresseur, ce n'est pas un crime, c'est tout à fait normal. Quand on veut régler le problème. Surtout que, visiblement, ce que nous sommes en train de constater, c'est que, en fait, Emmanuel Macron veut que Sassou Nguesso puisse prendre la relève de ce que nous avons vu avec Lorenzo. Bon, peut-être c'est à cause de ça qu'il évite déjà de prendre position, sinon les négociations sont déjà caduques, hein, ça ne pourra pas aboutir. Si c'est sur ce point, ça peut se comprendre. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que quand on pose des questions à Sassou Nguesso,
la moindre des choses, c'est reconnaître d'abord qu'il y a l'intégrité territoriale de la RDC qui est violée. Maintenant, les groupes terreau, le M23, négocier avec eux, ça veut dire qu'il faut passer par le processus de Nairobi. Et le processus de Nairobi est conditionné par le cantonnement parce que le Congo doit discuter avec les groupes rebelles congolais, pas avec les groupes rebelles étrangers. Donc, il faut passer par un cantonnement où on va sélectionner les Congolais et les Rwandais, on doit les séparer, et les Rwandais, on les renvoie chez eux. Qu'ils aillent dans leur misère là-bas, on s'en fout, c'est pas notre problème. Ils n'avaient qu'à ne pas venir ici. Parce que s'ils étaient venus dans la paix et pour la paix, il n'y avait pas de problème, ce sont des Africains. Mais le fait qu'ils viennent pour tuer, ça fait maintenant, nous sommes aujourd'hui au moins 18 millions de personnes, eh ben, le président Sassou Nguesso devrait être plus clair. Parce que sa position, elle est floue. Je dis bien, je pourrais comprendre seulement dans la condition où c'est lui qui a été désigné pour prendre le relais, pour remplacer Lorenzo, qui est maintenant le président de l'Union africaine. Ça peut se comprendre. Mais sans ça, ça n'a pas de sens. Monsieur Sassou Nguesso ignore que ce conflit est déjà régional, Monsieur le Président. Ce conflit est déjà régional. Comment voulez-vous que ce conflit puisse être régional ou ne pas l'être quand il y a déjà des pays comme le Burundi, l'Afrique du Sud qui s'est positionné, le Tchad qui est en train de rentrer, ainsi de suite, alors que de l'autre côté, vous avez l'Ouganda, vous avez le Kenya. Et d'ailleurs, l'ancien président kenyan Odinga, il a échoué de prendre la tête de l'Union africaine, la commission de l'Union africaine, c'est à cause du comportement du Kenya. Ça veut dire que les pays africains, tous ont reconnu que le Kenya joue un mauvais rôle. C'est pour ça qu'on en arrive là. Les amis, je sais qu'aujourd'hui, Sassou Nguesso est sous la pression de la France parce que la France, Emmanuel Macron vient de le démontrer, c'est maintenant lui-même qui est le patron du M23. Nous ne sommes plus où c'était Kagame. Non, le patron du M23 aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Et son adjoint, c'est Paul Kagame. Vous voyez? Et Macron, on connaît comment il fonctionne. Ce n'est pas la première fois. Donc, M. Sassou Nguesso n'a rien à nous apprendre là-dessus. Hein? Il peut être clair, parce que nous connaissons déjà, c'est un secret pour personne, c'est un secret de Polichinelle. La France est le pays qui finance, informe, dans le cadre du renseignement, équipe les terreaux en Afrique. C'est la France. Il n'y a pas un autre pays, c'est la France. Bien entendu, la France travaille pour l'OTAN. Quand la France réussit, c'est l'OTAN qui vient tirer les profits. Donc, nous sommes en guerre contre l'OTAN. Voilà, Monsieur Sassou Nguesso, je crois que la prochaine fois, vous pourrez faire mieux. Sauf si vous êtes le prochain médiateur. Mais si vous n'êtes pas le médiateur, je crois que la clarté, votre position compte. Pour les Congolais d'abord, qui sont en train de subir la perte énorme de vies humaines. Et vous avez des enfants, vous pouvez comprendre ça. Vous n'êtes pas comme Emmanuel Macron qui n'a pas d'enfants, il ne peut pas comprendre ça. Emmanuel Macron n'est pas comme vous. Parce que Emmanuel Macron, il n'a jamais eu un enfant. Il ne sait pas comment on fait des enfants. Il ne sait pas comment se reproduire. Donc lui, la vie, il n'y a que lui. Mais vous avez des enfants, vous savez que vous laissez après vous des générations et vous ne voulez pas que vos enfants puissent vivre dans de telles situations ou puissent être massacrés comme Kagame et Macron sont en train de le faire en RDC aujourd'hui. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.